Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les 15 premiers jours du mois de septembre 2021. Il s'agit d'une guidance à choix. Donc je vais utiliser plusieurs oracles différents. Il y aura le Téléma, le Normand, la mission de vie et chakra du cœur, les portes de l'intuition, l'oracle des anges, des déesses et des dieux, et ah oui aussi j'ai oublié le Line of Love pour un peu affiner au niveau du domaine sentimental. Alors, je vous propose déjà de commencer par les personnes qui ont choisi la guidance avec la fleur de coton. Et on va voir déjà pour vous, avec le téléma, le normand, les énergies, les messages. Au niveau de la coupe, il y avait la carte de la faux et la carte de l'ours. La carte de la faux, ça représente le fait d'entrer dans un nouveau cycle, de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi pour certains ou certaines d'entre vous, le fait que vous alliez couper avec une situation ou une relation, quelque chose qui ne vous convient plus. Donc de toutes les manières, ça revient à la même chose. C'est vraiment de tourner une page, de changer de livre, si vous voulez, euh, pour suivre votre chemin. Un message qui a sauté au départ du mélange des cartes, il y avait celle-ci. Alors, on a la croix. La croix peut représenter le poids de certaines choses, un ras-le-bol. Euh, Cela peut être eh bien, toutes les obligations que vous avez dans votre vie, qu'elles soient professionnelles, familiales, sentimentales, financières, mais cela peut aussi représenter une invitation pour vous eh bien, à garder l'espoir, à ne pas baisser les bras, même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont bloquées, que ça n'avance pas. Voilà, on vous invite vraiment à garder l'espoir et à poursuivre en gardant vraiment toujours dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos pensées, ce vers quoi vous souhaitez aller. Voilà pour le message avec cette carte. Alors on va voir les cartes. On a la lune, la Vierge, l'étoile, le jardin, le bouquet, la faux, la maison, les nuages et l'arbre. Alors déjà là vraiment on voit bien qu'il y a un cycle nouveau qui va s'installer, qui arrive vers vous dans ces 15 premiers jours du mois de septembre. Déjà avec le 9 là que nous avons au bouquet, on parle avec ce chiffre d'un nouveau cycle, un qui se termine, donc forcément un autre qui va débuter pour vous. C'est aussi en partie la symbolique de la faux, justement, qui était déjà en plus à la coupe. Avec la lune, on peut parler de plusieurs choses. Déjà, c'est une invitation à être connecté à vos intuitions, à être prudente sur le fait de ne pas entrer dans un espace d'illusion en faisant des projections sur l'avenir qui ne peuvent être qu'erronées puisque vous ne pouvez pas avoir tous les tenants et les aboutissants, puisque généralement, quand on fait des projets, qu'ils soient personnels ou pas, eh bien, ça implique forcément d'autres personnes, donc vous ne pouvez pas projeter, vos projections elles seront forcément erronées. C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'on vous demande de garder espoir. Donc, on vous invite à, premièrement, ne pas entrer dans un espace d'illusion en faisant des projections, vivez dans votre instant présent, restez connecté à vos intuitions, et on vous indique aussi, également, que vous allez entrer dans une nouvelle période de votre vie plus favorable. Avec cette carte de la Vierge, on parle de conflits, de disputes, de désaccords. Pour moi, ici, dans votre guidance, on parle de projets. Alors, il peut s'agir de projets d'acquisition d'un bien immobilier, de vente,
de résolution suite à une séparation, un divorce dans lequel il y a des biens matériels immobiliers qui sont engagés. Ici, avec cette carte du jardin, on a vraiment la représentation des établissements comme les notaires, les tribunaux, etc. Donc, je pense que vous allez avoir à régler eh bien, un désaccord. Cela peut être, par exemple, si vous êtes en cours de séparation, de divorce, ou bien que le divorce a été prononcé, qu'il y a des désaccords pour régler eh bien, cette liquidation du régime matrimonial, cette dissolution des biens, et que ça va nécessiter vraiment de vous rapprocher d'une administration pour résoudre ce problème. Également, on vous dit, pour certaines personnes, qu'il peut s'agir de démarches que vous allez faire dans le cadre d'un projet. Cela peut être, en dehors de tout ce qui est bien immobilier, de la création d'une entreprise familiale, de la modification de cette entreprise. Ça peut être également un souhait pour vous, si vous êtes en couple, de déménager, de partir, peut-être simplement de changer de région ou d'endroit, voire même de partir à l'étranger. En tout cas, ici, on parle vraiment de changement autour de votre environnement vraiment propre, de votre domicile. Toujours est-il que, quoi qu'il advienne, ne vous inquiétez pas, ces conflits vont être résolus. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, une surprise, un coup de pouce de l'univers qui va vous être donné et qui va vous apporter beaucoup de joie. Donc, il y aura un dénouement qui sera favorable. Et cela, même si vous n'aurez pas, sur le moment, vraiment cette impression, parce qu'il y aura peut-être une période de flou, parce que les désaccords, même s'ils peuvent être suspendus, il y aura peut-être pas de retour de réponse aussi rapidement que vous le souhaitez, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez vraiment vers quelque chose qui sera plus positif pour vous. Ça peut prendre un peu de temps quand même, donc ne soyez pas pressés, essayez de faire preuve de patience. En tout cas, de toute façon, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, vous allez réussir à passer à autre chose. On vous invite également avec cette carte de là à être bien ancré, à aller mettre en œuvre des choses qui soient alignées avec ce que vous souhaitez dans votre cœur, les possibilités que vous avez dans votre vie, sans être trop sur le côté matérialiste, etc. C'est une carte aussi qui peut vous inviter pour certains d'entre vous à, à vraiment vous investir, à être vraiment pleinement dans l'instant présent, à pas vous éparpiller. Avec cette carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin et également que vous êtes protégé. Voilà les amis, avec le télépa le normand. Je mets les cartes de côté et on va regarder avec l'oracle mission de vie quels sont les messages pour vous. Alors, donc j'ai pris l'oracle mission de vie, pardon, et également le téléma le normand pour rajouter un complément d'information. Donc on a superficialité et le sarcophage, l'ego et les oiseaux. Je vous montre les cartes après. Entreprise familiale, pardon, et l'homme, le travail collectif et les cigognes, les démarches écrites et la clé, le soldat de lumière avec les nuages et la lune. Ok. Alors, ici, on parle bien avec cette carte de l'entreprise familiale, un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la carte de la maison, qu'il est possible que certains d'entre vous ayez des projets. Donc, cela peut être
simplement de créer une entreprise ou de déménager, mais dans ce cas-là, ce sera un déménagement qui va nécessiter beaucoup de démarches parce qu'elles sont ici et elles sont également représentées là dans le jardin. Si vous êtes en train de créer votre auto-entreprise ou que vous avez un projet avec votre famille de faire quelque chose dans ce sens-là, eh bien, alors il y a plusieurs messages. Je prends juste 2 minutes, le temps de bien tout saisir. Ok. Alors, déjà, cette carte de l'homme, elle vous représente si vous êtes un homme, ou elle représente l'homme auquel vous pensez là au moment où vous voyez la carte. Si ça vous vient pas, c'est pas grave. Il peut s'agir aussi d'une femme avec un tempérament plus pragmatique, plus matérialiste, plus calculateur, moins ancré au niveau de l'émotionnel. Cette entreprise familiale, elle vous dit quoi? Eh bien, on vous dit ici que vous avez peur, avec cette superficialité, vous avez peur en fait d'aller vers ce nouvel engagement. Vous en avez envie, mais en fait, vous ne vous investissez pas pleinement. Et on vous invite ici avec ces cartes à vraiment le faire, à vous investir en profondeur dans cette entreprise que vous souhaitez ou ce projet que vous souhaitez mettre en œuvre avec vos proches. C'est vraiment quelque chose de nécessaire. Également, on vous dit de faire attention, d'être un petit peu moins dans le côté de l'ego. Certes, bien, avec cette carte du soldat de lumière aussi, on voit que vous êtes une personne qui a eu un vécu compliqué, difficile, que vous avez surmonté de très nombreuses épreuves, mais qu'il ne faut pas avoir de fierté mal placée, avoir le sentiment de toujours pouvoir tout résoudre tout seul. Et on vous invite vraiment à demander de l'aide aux personnes qui sont incluses dans votre projet, de l'assistance, des éclaircissements si c'est nécessaire, mais de ne pas le faire seul. Également, vous allez avoir donc des démarches écrites importantes à faire, pardon. Donc cette entreprise, ce projet que vous avez, il va fonctionner, il va marcher, vous allez aller vraiment vers quelque chose de nouveau, même si vous avez peur, tout en vous appuyant sur les personnes qui sont auprès de vous, vous allez vraiment pouvoir démarrer avec ces cigognes le début de ce que vous souhaitez. On vous invite également à communiquer justement avec les personnes qui sont incluses dans votre projet pour qu'elles puissent vous aider à faire aboutir, à poser les premières pierres de ce projet et à avancer dessus. Avec les démarches écrites et la clé, on vous dit que vous allez obtenir des réponses, des solutions, peut-être par rapport à des inquiétudes que vous avez par rapport à votre projet d'entreprise familiale ou de déménagement loin au niveau de la famille. Il peut s'agir aussi d'un rapprochement familial pour certaines personnes. En tout cas, ça va inclure les gens qui vivent autour de vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes marié, votre femme, vos enfants. Si vous êtes en couple, votre conjointe. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut représenter simplement vraiment le fait de créer son auto-entreprise, etc. On vous dit que vous allez trouver des solutions avec ces démarches où vous allez, à mon avis, eh bien, découvrir des informations supplémentaires qui vont vous être précieuses pour mettre en place votre projet. Donc, cette carte du soldat de lumière, je le redis, ça vous représente vous, en tant qu'énergie capable de tirer une force phénoménale à l'intérieur de vous pour affronter toutes les situations. Mais voilà, attention de ne pas basculer dans ce côté d'ego en croyant qu'avec tout ce que vous avez passé, vous pouvez tout résoudre tout seul, parce que ce ne sera pas le cas. Vous allez avoir beaucoup de doutes, ça ressort encore ici, peut-être parce que cela va nécessiter une période d'attente et que ça va vous stresser un peu. Et on vous demande encore une fois, ici, avec la Lune, comme tout à l'heure dans le télémalo normand, de vous faire confiance, de ne pas faire de projection plutôt, de ne pas entrer dans une sphère d'illusion et de suivre vos intuitions. Voilà, là vous allez vraiment aussi, on le voit d'ailleurs, hein, c'est bien représenté sur cette carte que la Lune, c'est vraiment une nouvelle période, une nouvelle phase de votre vie qui s'ouvre à vous. Voilà les amis pour les messages avec l'oracle mission de vie. On va voir à présent avec l'oracle chakra du cœur et line of love quels sont les messages pour vous dans cette guidance avec la fleur de coton.
Alors, on va voir avec l'oracle, donc, chakra du cœur et le line of love, les informations sont plus dans le domaine, normalement, du sentimental. Alors, à la coupe, il y avait la carte fusion des sentiments et déménagement, changement de vie. Donc déjà, ça annonce vraiment ce nouveau cycle que l'on a vu ressortir déjà plusieurs fois avec les autres oracles utilisés. Cette carte est celle qui est tombée aussi durant le mélange. Adieu la routine. Donc de nouveau, ici pour vous qui avez choisi cette guidance avec la fleur de coton, on a encore une fois la confirmation de changements qui vont se produire dans votre vie. Alors on va regarder les cartes. On a rencontre par un moyen de télécommunication et ordre. Alors ça ne concerne pas forcément, avec ces cartes-là, ça peut concerner le domaine sentimental amoureux, mais ça peut être aussi juste relationnel. N'écoute pas les autres et travaille. Nouvelle rencontre proche et homme. On montre les cartes après. Dépendance affective avec le changement et la perturbation. Voilà, il y en a deux parce que je prends les cartes qui tombent. Il y en a beaucoup, évidemment. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés avec réconciliation et maison. Et tu connais déjà ton âme sœur avec triangulaire. Bon, il y a beaucoup de messages très différents, donc je vais essayer de faire le plus gros, comme c'est une guidance générale. Apprenez vraiment ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Il y a quand même beaucoup de sentimental dedans. Alors, pour certaines personnes, il peut s'agir, en dehors de l'aspect sentimental, amoureux, de une personne que vous allez rencontrer justement par le biais, ça peut être d'internet, des mails, des messages, et qui va vous permettre de résoudre des problèmes, de ramener un peu d'ordre dans votre vie. Donc ça peut être simplement d'être mis en contact avec un avocat, un huissier ou un professionnel en particulier. Hormis ce contexte-là, pour moi, on parle plutôt de deux personnes qui vont se rencontrer, donc le biais de la nouvelle technologie, et c'est une rencontre qui sera assez équilibrée au niveau des échanges. Je dis assez équilibrée au niveau des échanges, pour moi, ça sous-entend quoi? Eh bien, ça veut dire que vous savez, quand on rencontre quelqu'un sur le plan sentimental, il y a parfois un des deux qui est plus réactif, qui prend plus régulièrement des nouvelles de l'autre. Là, ce ne sera pas le cas. Là, ce sera vraiment assez équilibré dans les échanges. Il n'y en aura pas un qui va être moins présent que l'autre. Non, ce sera vraiment équilibré au niveau des échanges pour moi. Il y a aussi, il y a aussi cette notion, on me dit, d'équilibre entre les gens, des cœurs, comme s'ils étaient fait l'un pour l'autre en fait. Là, avec le travail et n'écoute pas les autres, alors ça peut être soit sur un plan professionnel où on va vous donner des conseils, vous orienter. Si par exemple vous avez des projets professionnels particuliers, eh bien il est possible que autour de vous, dans votre boulot, les gens ils aient plutôt tendance à vous saper le moral. Là, on vous dit de ne pas les écouter. Également avec ces deux cartes là, et aussi les personnes qui vont faire une rencontre par ce biais de télécommunication, une rencontre qui sera quand même assez équilibrée au niveau des échanges, de ne pas écouter les personnes qui sont autour de vous, parce que elles ne vont pas être de bons conseils. Donc vraiment, suivez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est la meilleure solution, à mon sens, pour que vous avanciez dans votre vie.
La nouvelle rencontre et l'homme. Alors ici, on retrouve cette notion, ce que je vous disais, de rencontrer quelqu'un sur le plan affectif. Avec cette carte de l'homme, il peut s'agir simplement d'une indication qui vous dit si vous êtes en recherche d'une relation amoureuse, quelle que soit votre orientation sexuelle, évidemment, que vous allez rencontrer un homme vraiment prochainement. Cette carte de l'homme, elle est aussi une carte de mouvement, d'action. Donc, je pense que ce sera ouais, dans la première quinzaine du mois de septembre que cette rencontre va se faire. Alors, quand j'entends rencontre, attention, rencontre, c'est pas forcément de vous voir, d'avoir un rendez-vous, de vous rencontrer à proprement parler. La rencontre, elle commence déjà par les contacts. Donc, ça peut aussi être dans les 15 premiers jours du mois de septembre que vous allez débuter ces contacts avec cette autre personne par le biais d'Internet. Donc, que ce soit site de rencontre, réseaux sociaux ou autre, ou peut-être que vous connaissez déjà cette personne qui vous a été présentée récemment ou qui va vous être présentée et que voilà, il y a un contact qui va être gardé et que ça va se poursuivre et que ça va se mettre en place tout doucement. Aussi, nous avons la dépendance affective avec les perturbations et le changement. Ici, pour moi, ça parle de votre peur. Votre peur, malgré votre envie de vous investir dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, vous avez peur de devenir dépendant, peut-être parce que vous avez déjà vécu ce type de situation et que du coup ça crée des angoisses pour vous, enfin plutôt des peurs, des appréhensions, mais ça va changer, ça va être vraiment que passager cette période-là. Vous allez vite, je pense, vous rendre compte que c'est pas du tout le même type de relation que vous avez connu auparavant. Avec tes peurs, doutes ne sont pas fondées. La maison et la réconciliation, il y a plusieurs messages différents. Il y a certaines personnes en couple qui sont peut-être dans une période de tension et qui ont l'impression que vraiment c'est la fin de la situation, la fin du couple. Et là, avec ces cartes, on vous dit que vous faites des erreurs, vous allez finir par retourner l'un vers l'autre, par vous réconcilier, par vous pardonner. Alors ça peut être aussi bien à vous-même qu'à votre partenaire, mais en tout cas, il n'y a pas de départ ici dans cette guidance-là de la personne pour l'instant. Également, pour les autres personnes qui sont célibataires et qui ont justement des peurs, des doutes par rapport aux éventuelles dépendances affectives, par rapport au sérieux de la personne qui se trouve en face de vous, on vous rassure ici en vous disant de ne pas vous inquiéter, que ça va bien se passer. Vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même. Et il y a aussi cette notion de maison. Alors, c'est comme si, tout à l'heure, je vous ai dit dans la coupe, on avait la fusion des sentiments et le changement de vie. Je vais essayer de la trouver. Voilà, on avait ces deux cartes dans la coupe pour vous. Donc, il est possible que vous fassiez assez rapidement des projets, soit avec la personne, soit simplement pour vous, parce que c'était une décision que vous aviez déjà prise avant de rencontrer cette personne et que vous changiez de vie. C'est possible aussi que finalement cette personne que vous allez rencontrer, ce soit une personne que vous connaissiez déjà auparavant, qui faisait déjà partie de votre vie, mais pas forcément euh, un ou une ex. En tout cas, il y a une notion vraiment de lieu où vous vivez, de déménagement qui se fait. On l'a déjà vu tout à l'heure d'ailleurs avec les autres oracles. Et ça ressort aussi dans la coupe, ce déménagement, ce changement de ville. Avec tu connais déjà ton âme sœur et la triangulaire, on parle de plusieurs choses également. On peut vous dire que finalement, vous connaissez déjà cette personne de manière plus ou moins proche, parce qu'elle faisait déjà partie de votre environnement, de vos contacts, de votre entourage. Euh, et avec cette carte de triangulaire, c'est soit, eh bien, vous allez devoir faire des choix par rapport à la situation qui va se produire
Peut-être justement parce que vous vous tenez loin l'un de l'autre, donc de devoir réorganiser votre vie pour vous accorder chacun suffisamment de temps pour que votre couple puisse passer du stade de la rencontre à vraiment à l'éclosion, à l'épanouissement. Il peut aussi s'agir d'une personne que vous allez rencontrer qui n'est pas encore complètement dégagée de toute implication amoureuse, c'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui est encore mariée ou qui n'a pas fini de divorcer. Euh, Cela peut vous concerner aussi, peut-être que vous n'êtes pas encore libre à proprement parler. On l'a vu d'ailleurs aussi également, c'était ressorti tout à l'heure avec les autres oracles. Donc ici, il y a vraiment plusieurs messages différents. Je ferai de toute façon une guidance sentimentale comme d'hab pour les personnes en couple et pour les célibataires pour les 15 premiers jours de septembre dans une autre vidéo. Parce que là, le mois de septembre, moi, je vais être quand même pas mal occupée en fait. Donc du coup, ce mois de septembre, je pense pas qu'il y aura de guidance du jour de manière très régulière. Je ferai au mieux, mais c'est vraiment loin d'être garanti. Donc c'est pour ça que je préfère proposer là, des guidances sur 15 jours, comme ça, ben, je vous aurais déjà donné un petit peu les énergies que vous avez choisies. On va voir avec les portes de l'intuition maintenant quels sont les messages pour vous. Alors, on va finir cette guidance pour les personnes donc, qui, je le rappelle, ont choisi la fleur de coton avec l'oracle, les portes de l'intuition et l'oracle des anges, des déesses et des dieux. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est un message qui fait un peu écho suite à cette carte de la volonté. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est beaucoup sorti dans cette guidance pour vous. Donc je pense que c'est vraiment un point qui est important. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ici, ça fait un peu écho avec la loi de l'abondance et la loi de la pensée. Justement, de pouvoir permettre à un projet de germer en le portant à la fois dans votre cœur, dans vos pensées et en mettant en action les choses qui sont nécessaires pour franchir les premiers pas. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça ressort là, du coup, ça me fait vraiment penser à ce qu'on a eu pour vous avec le chakra mission de vie. On parlait de ce projet d'entreprise familiale. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là, c'est vraiment plus que de l'insistance. Je pense qu'il faut bien saisir le message. Alors, ça ne concernera pas tout le monde. Il y a probablement des gens parmi vous qui sont aussi très intuitifs et qui écoutent plus facilement leurs intuitions que d'autres personnes. Mais malgré cela, on a tous des moments où on a un peu du mal à sortir de nos habitudes et à être plus à l'écoute de ces intuitions-là. Avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux, la première carte, c'est l'ange du nettoyage. Il est temps de se débarrasser de vieilles pensées et de sentiments négatifs. En lâchant prise avec votre passé, vous allez en même temps vous libérer.
Et en vous libérant, vous pourrez avancer librement. L'ange de la joie. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. En septembre, ça va être très chaotique sur beaucoup de plans, mais en même temps, c'est vraiment le mois de septembre, c'est le chiffre, c'est le 9 quand même, donc c'est vraiment le cycle du changement, de la transformation. C'est vraiment quelque chose qui va... C'est comme si on changeait de vie, de livre, et malgré certaines choses qui vont se produire au mois de septembre, il y a vraiment un grand renouveau, un grand changement pour beaucoup d'entre nous. Et dernière carte, le dieu de la résolution des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Ici, en fait, ça fait juste appel à la fois à avoir une bienveillance pour vous-même, une empathie, une compassion, mais aussi à l'égard d'une situation. Quand vous sentez que vous êtes dans une relation, une situation qui génère des conflits, vous n'avez pas, au lieu de vous prendre la tête, c'est pas une question de fuir, là, mais c'est de vous préserver des conflits pour vous, simplement. Euh, Ça sera toujours plus favorable que d'aller engager un conflit ou d'y rester. Parce que sinon, forcément, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un perpétuel recommencement, un conflit qui en génère un autre, avec des tensions, etc., etc. Et au final, c'est nocif avant tout. Voilà les amis pour cette première guidance avec la fleur de coton. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé aussi. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous et de toutes les personnes que vous aimez. Merci. Ciao, ciao, à bientôt. Alors, on se retrouve ici pour cette deuxième guidance pour les personnes qui ont choisi de prendre celle avec le coquillage. On commence donc avec le Téléma le Normand. Ici, c'est une carte qui a été projetée au début du mélange. À la coupe, il y avait la carte de la bague et la carte de l'enfant. Là, alors, le message annexe, c'est, eh bien, les souris, du stress, de l'anxiété, des peurs, des hésitations, des doutes. Je vais la mettre là, comme ça vous la voyez. Donc, pour la coupe avec la bague de l'enfant et la bague de l'anneau, il y a plusieurs messages différents qui peuvent être portés. Ça peut être, eh bien, que vous allez vous engager avec votre compagnon parce que vous souhaitez avoir des enfants. Ça peut être que vous avez décidé peut-être de vous installer ensemble et l'un de vous, voire tous les deux, vous avez des enfants. Ça peut être aussi deux choses encore différentes. L'engagement qui peut représenter justement le début de quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine, une signature de contrat pour acquérir un bien, pour un nouvel emploi, pour un crédit, pour vous paxer, vous marier avec une personne. Il y a vraiment la notion d'engagement qui est porteur dans la bague. Et avec l'enfant, ça peut parler soit simplement de votre enfant intérieur, du fait que vous êtes sur une phase où vous continuez votre progression, votre élévation, qu'elle soit sur le plan simplement de la spiritualité ou du développement personnel, du bien-être, etc. C'est vraiment votre sphère à vous. Ça peut être aussi, évidemment, que ça concerne vos enfants, un engagement par rapport à vos enfants, si vous en avez. Comme d'hab, je le rappelle encore une fois, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Et voilà, on va attaquer. Alors, on a la carte 22, les chemins. Ah ben voilà, on a l'anneau, la femme, le jardin, l'enfant, l'amour, le cœur, le serpent, les cigognes et la croix. Bon, alors c'est assez déroutant parce que les cartes de la coupe sont ressorties sur la même colonne.
Donc c'est un message à mon avis vraiment important. Il y a un engagement qui va être fait par rapport soit à vos enfants, soit à votre souhait d'évoluer sur un plan spirituel, bien-être, découverte de soi, etc. Et il y a le début aussi, ici, avec les cigognes, de quelque chose de nouveau. Donc ça peut concerner plusieurs choses en fonction de votre situation. Donc prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à votre situation sans vous projeter dans des potentialités, des éventualités. Cette carte de la femme, elle parle de vous si vous êtes une femme. Elle parle sinon de la femme la plus proche de vous, ou d'une polarité en tout cas féminine, plus intuitive, créatrice, etc. Cette femme, elle va devoir faire un choix justement par rapport à un engagement. Donc il est possible, si vous êtes concerné, que c'est être représenté par cette carte de la femme, que vous ayez plusieurs propositions, plusieurs opportunités, quel que soit le domaine de votre vie, mais que, évidemment, quand on a plusieurs opportunités, on ne peut pas toutes les prendre, il faut toujours faire un choix. C'est un engagement ici qui est sur du long terme, qui va poser, ancrer des choses dans votre vie qui sont importantes. Il y a aussi cette notion de l'amour qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présent peut-être pour vous dans votre vie. Ça génère très probablement, comme toute situation qui est nouvelle, avec des difficultés de choix à faire, des hésitations, ça peut engendrer un petit peu de stress, d'appréhension, de doute. Mais ce n'est que passager, toujours est-il. Donc, essayez de prendre un peu de détachement avec tout ça. Pour certaines personnes ici, on va parler d'un mariage ou d'un remariage qui va se faire avec la présence de vos enfants. Si vous en avez en commun ou pas, je ne sais pas. Il y a en tout cas un nouveau foyer qui va se construire ici pour vous. Si vous pensez être concerné, si vous n'êtes pas concerné, eh bien, il va s'agir vraiment de cette impulsion de vous engager sur le fait de prendre soin de vous-même, à la fois de votre enveloppe corporelle, mais aussi au-delà de ça, eh bien, de tout ce qui est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus spirituel, plus sur le bien-être, le développement personnel. Au niveau de ce choix qu'il y a à faire, c'est vraiment une transformation, un changement de vie littéral qui s'annonce pour vous. On vous invite à vous rapprocher de la nature pour évacuer un petit peu tout ce stress, toute cette anxiété. Également, ce choix, il va nécessiter de faire des démarches, soit dans des organismes officiels, des mairies, des tribunaux, qu'importe, ça dépend vraiment de votre situation. C'est aussi une invitation pour vous à aller vers les autres, à sortir de votre petit confort personnel, de votre zone de confort, de votre petite maison et d'aller à la rencontre des gens justement parce que tout cela va vous enrichir et va vous aider énormément pour le choix que vous avez à faire. Ça va, c'est comme si, on me dit, c'est comme si ça allait apporter la lumière sur des doutes ou des hésitations. Ça va vous permettre de savoir vraiment quelle voie prendre. Le meilleur conseil est également ici présent en vous demandant d'écouter votre cœur. Suivez votre cœur. Si vous faites des choses en alignement avec ce que vous souhaitez au plus profond de vous, que vous mettez en pratique cela aussi dans votre vie, vous ne pouvez pas faire d'erreur si vous écoutez votre cœur. De toute façon, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des expériences. Avec cette carte de la foi, on vous demande d'ailleurs de garder espoir parce que vous allez trouver le moyen de dépasser ce stress, ces doutes, ces peurs, de trouver quel est le chemin le meilleur qui puisse être pour vous en alignement avec vous-même. On voit ici encore à nouveau qu'il y a vraiment dans l'air, pour certaines personnes, une notion de mariage. Pour d'autres personnes qui sont peut-être célibataires, on vous demande de continuer à garder espoir parce que l'amour arrive dans votre vie bientôt. Voilà les amis, les messages avec le Téléma le Normand. Je vais garder les cartes de côté. Ça peut toujours aider pour les autres qui vont suivre. Donc on va voir à présent avec le chakra mission de vie ce qu'on vous dit.
Donc on va voir ici avec l'oracle mission de vie et le téléma Lenormand. Avec le téléma Lenormand, il y a une carte supplémentaire qui a sauté. Il s'agit de la carte de l'encre. C'est une carte qui vous invite, vous demande de rester ancré en fonction de vos valeurs profondes, d'être aligné à ce que vous voulez. C'est une carte aussi qui peut indiquer que prochainement, vous allez vraiment pouvoir vous poser, trouver l'équilibre que vous avez besoin dans votre vie. Donc on va voir les cartes. On a succès, abondance et l'ours. Ensuite, mauvaise voix et les souris. Les souris qui ressortent encore ici à nouveau. Le conquérant de la guérison et le puits. C'est vraiment magnifique. Certaines cartes sont vraiment très belles. L'indépendance d'organisation avec les oiseaux. Le guérisseur et la lettre. Le chaman avec... Ah, il y avait deux cartes. Le chien et les dés. Bon, alors c'est des messages qui vont vraiment pas parler à tout le monde parce que c'est vraiment très particulier les informations qui sont ici. Donc prenez en fonction de votre situation, de ce qui résonne en vous. Je le redis et là j'insiste vraiment lourdement parce que c'est vraiment particulier les messages qui sont ici. Alors, parmi les personnes qui regardent cette guidance, qui ont choisi cette guidance, on parle de personnes qui ont des capacités de guérison. On parle de personnes qui peuvent, si c'est votre cas, que vous sentez que vous avez quelque chose avec tout ce qui est soins énergétiques, et notamment en particulier ce qui ressort beaucoup ici avec ces cartes, ces deux cartes, c'est votre capacité à pratiquer le magnétisme, que ce soit sur vous ou sur d'autres personnes. Donc, il est possible que vous fassiez déjà de l'auto-guérison avec votre magnétisme, sans pour autant en faire profiter les autres personnes autour de vous. Ici, il y a un message hyper important qui revient. C'est qu'on vous dit de faire attention parce que vous faites partie de la lignée des chamans, des guérisseurs, de manière naturelle. C'est ancré en vous de manière, je dirais, presque ancestrale, ou pas presque, ancestrale. Et il va falloir que vous utilisiez cette énergie parce que c'est votre mission de vie, c'est de faire ça. Si vous n'utilisez pas votre énergie, votre magnétisme pour justement soulager les personnes autour de vous, cette énergie, en restant accumulée en vous, eh bien, elle risque de vous causer de gros problèmes de santé vraiment importants. Voilà. C'est c'est un message qui est vraiment qui ressort beaucoup ici. Avec ce conquérant de la guérison, on vous invite vraiment à faire le nécessaire pour justement pouvoir délivrer aux autres cette capacité que vous avez. Avec le puits, la lettre qui sont là, le chien et les dés, on vous dit qu'il faut vraiment aller chercher au fond de vous, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, au fond de vous, vous savez que vous êtes comme ça. Peut-être que c'est inquiétant pour vous parce que c'est un domaine que vous ne connaissez pas, que vous manquez de confiance en vous. Mais vous allez pouvoir trouver des réponses, notamment en faisant des échanges, en complétant vos capacités naturelles, ancestrales, par des échanges avec des personnes qui pratiquent déjà, par une formation éventuellement. Il y a en tout cas une personne qui est votre allié, qui est votre ami proche de vous et qui peut vous donner l'opportunité justement de vous aider, de vous accompagner sur ce chemin. Les autres messages aussi avec ces cartes, c'est que vous êtes finalement votre propre meilleur ami. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous avez cette capacité, si vous avez ce don, c'est que vous devez en faire profiter les autres. Ça peut représenter aussi les dés une occasion, quelque chose qui va venir vers vous à ce niveau-là. On retrouve d'ailleurs ce côté de se lancer dans ce nouveau projet, dans cette éventuelle formation pour que vous puissiez faire bénéficier les autres personnes de votre don,
avec l'indépendance d'organisation. Ici, c'est une carte qui dit que vous travaillez peut-être actuellement encore en collectivité, en groupe, mais que vous avez quand même besoin, vous appréciez de travailler plutôt un peu comme vous l'entendez, sans forcément être sujet, soumis à une hiérarchie, ouais, je dirais. Ouais. Ça va nécessiter du coup des échanges, des communications. On le retrouve encore aussi avec le courrier d'ailleurs. Il va vraiment falloir chercher quelques solutions pour vous permettre d'aboutir à ce que vous devez faire. On vous dit que ce n'est pas la bonne solution de, de rejeter cette capacité que vous avez naturelle, parce que du coup, finalement, vous le savez, ça va vous stresser. Parce qu'au fond de vous, fondamentalement, forcément, c'est impossible que vous n'ayez pas conscience de cette capacité que vous avez. Vous le savez. Et on vous dit que ce n'est pas la bonne voie de rester là où vous êtes. Ce n'est pas le bon chemin. Avec le succès, l'abondance et l'ours, eh bien ici, si vous allez vraiment vers cette nouvelle profession, vous allez rencontrer beaucoup de succès. Donc si c'est quelque chose qui vous inquiète, évidemment, c'est pas évident. Si vous travaillez déjà en entreprise ou peut-être même un commerce, que vous avez quelque chose, ce sera différent effectivement de la vie professionnelle que vous connaissez actuellement, mais ce sera vraiment génial pour vous. Vous allez rentrer dans une phase d'abondance. Euh, vous allez pouvoir aider les gens. Vous allez vraiment aussi au niveau financier, vous allez vous y retrouver. Donc, si vous avez des inquiétudes qui sont normales quand on vit sur Terre, qu'on est incarné, on a des obligations qui nous sont imposées, qu'on ne choisit pas. Donc, c'est vrai on peut un peu flipper de se lancer dans une nouvelle aventure pour être vraiment en alignement avec qui on est. Mais vous n'avez rien à craindre, vraiment. Il y a aucune crainte à avoir. En tout cas, il est vraiment important que le message qui est ici pour vous, si vous vous sentez concerné. Donc, je le rappelle, c'est pas forcément que du magnétisme, mais en tout cas, avec ces deux cartes, elles parlent toutes les deux de capacité de magnétisme. C'est vraiment ce qui ressort de primordial dans ces deux cartes. Ça peut aussi être le fait de vous lancer dans quelque chose comme les soins énergétiques, les soins par la lithothérapie, avec les minéraux. Ça peut être avec l'apithérapie également, la naturopathie en tout cas. C'est possible aussi, mais vraiment, en premier lieu, ce qui ressort, c'est le côté du magnétisme qu'il va falloir vraiment que vous développiez et que vous fassiez profiter autour de vous parce que vous risquez des problèmes de santé, notamment des problèmes au niveau du dos, du chakra racine, qui peuvent se bloquer, être perturbés, et vraiment entrer dans un dysfonctionnement qui sera pas bon et qui sera nocif pour vous, alors que vous avez vraiment cette chance de pouvoir en faire profiter les autres. Voilà pour les messages avec les chakras mission de vie, pardon. On va voir avec les chakras du cœur quels sont les messages pour vous. Donc on va voir ici, les amis, avec l'oracle des chakras du cœur et le line of love, ce que ça vous dit. Alors, on a la concrétisation des projets et voyage. Ensuite, tu connais déjà ton âme sœur et sexualité. Changement positif dans une relation existante, et la lune. Prise de conscience de ton âme sœur avec la décision et la confiance. Puis n'écoute pas les autres avec le secret et enfant.
rencontre lors d'une sortie et patience. Bon, là, c'est comme pour la première guidance, il y a aussi beaucoup de messages différents. Donc, je vais vous donner au mieux ce qui vient. Hop, on va faire comme ça. Euh, Alors, là, on a la concrétisation des projets qu'on retrouve pour moi bien dans le tirage précédent qu'on avait eu tout à l'heure, avec cette notion d'abondance, avec la carte de l'abondance et de l'ours. Voilà, on avait celle-ci tout à l'heure avec l'ours et l'indépendance d'organisation. Donc, moi, on vous dit ici que vous allez pouvoir démarrer la concrétisation de projets. Alors peut-être que pour l'instant, vous n'en avez pas encore, mais en tout cas, ça va venir, vous allez peut-être avoir une idée qui va germer dans votre inconscient, dans votre cœur, et qui va vous permettre de lancer les démarches nécessaires pour un projet, quel que soit le domaine, évidemment. C'est pas forcément lié à la guidance précédente. Avec le voyage, ça peut nécessiter un déplacement à proprement parler, mais ça peut aussi vous inviter à ouvrir votre esprit, à ouvrir le champ des possibles pour vraiment étudier tout le panel qui va pouvoir se présenter devant vous à ce niveau-là. Tu connais déjà ton âme sœur et sexualité. Avec la sexualité, on ne parle pas forcément de sexe à proprement parler. Ici, on va parler plutôt, je pense, de connexion entre deux personnes. Donc ici, possiblement, il semble que vous connaissiez déjà cette personne, qu'elle fasse déjà partie de votre entourage, soit de votre entourage proche. Peut-être que cette personne fait déjà partie de vos amis, ou un peu plus large, mais en tout cas, il y a déjà un contact entre vous. Changement positif dans une relation existante, décidément, et la Lune. Alors, ici, ça peut concerner vraiment autant le domaine relationnel, donc amical, sentimental, voire vraiment amoureux. Il y a des changements qui vont se produire. Il y a des éclaircissements aussi qui vont être apportés avec cette lune qui est ici. Ça peut vous concerner si par exemple vous êtes en désaccord avec une personne en particulier, que ce soit votre ex-femme, ex-mari, que ce soit un ami dans le cadre professionnel ou de votre cercle amical, où c'était vraiment pas top au niveau des échanges du relationnel. Et là, on voit ici qu'il y a une amélioration qui va se faire parce que vous allez découvrir certaines choses ici qui vont permettre une évolution plus favorable de vos échanges, de vos rapports entre guillemets. Prise de conscience de ton âme sœur avec les choix et la confiance. Donc ici, il est possible qu'il s'agisse de la même personne, mais il peut aussi également s'agir d'une autre situation. Voilà. Peut-être que ça concerne certains d'entre vous, et celle-ci, ça en concerne encore d'autres. En tout cas, cette carte ici, elle vous dit que votre âme sœur, elle est encore un peu dans le flou. Tout n'est pas encore en place dans sa vie. Elle est encore en remise en question, en interrogation. Elle a encore des hésitations. Elle a encore des doutes. On vous demande de rester confiante, parce que cette personne, elle va devoir faire des choix importants dans sa vie. Et il est possible que vous le sachiez déjà d'ailleurs, que cette personne sera menée à prendre des décisions. Et on vous demande juste d'avoir confiance en cette personne-là, d'avoir confiance en la vie, concernant cette prise de conscience de votre âme sœur. On a n'écoute pas les autres avec le secret et la carte de l'enfant. Ici,
on vous invite, pour moi, je résumerai ça à la phrase vivons heureux, vivons cachés. Si jamais prochainement vous démarrez une relation ou que vous en avez démarré une il y a peu de temps, on vous invite à garder tout ça pour vous, parce qu'autour de vous, il y a au minimum une personne qu'on appelle des énergies tierces, qui sont des énergies négatives, qui, vont venir risquer de brouiller votre relation parce que ça va être de la jalousie, de la méchanceté gratuite, etc. Donc, on vous invite à vraiment garder pour vous votre vie privée, votre vie personnelle. Même si vous êtes heureux, heureuse, euh, et que vous avez envie de le partager, on vous invite à ne pas trop le faire pour l'instant. Pour les personnes célibataires, on a rencontre lors d'une sortie et patience. Vous allez faire une rencontre, mais tout n'est pas encore en place. À nouveau, on vous demande de faire appel à votre patience. Également, avec cette carte, il peut aussi s'agir de rencontres plus intéressantes d'un point de vue professionnel ou amical. Mais là, pour moi, ça parle vraiment, ça fait plus écho sur le domaine amoureux. Je reviens juste sur ça, on n'écoute pas les autres, parce que si on vous invite à garder pour vous dans votre cœur tout ce bonheur, c'est vrai que quand on est heureux et tout ça, on a envie de le partager, c'est aussi pour éviter les situations conflictuelles, les désaccords, pour vous préserver. Voilà les amis, ce que ça vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur. J'espère que ça vous parlera un petit peu, que ça vous aura aidé. On va voir les messages qu'il y a eu pour vous avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, on a l'attente, le ressenti, l'abondance, le but et l'apprentissage. Voilà, il y en a moins que pour la première guidance, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui choisis. Alors l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Encore à nouveau, on parle de patience. Voilà, c'est nécessaire pour que tout soit en place, plutôt que de faire dans la précipitation et que après ça soit un peu branlant et que ça ne fonctionne pas. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Je crois qu'elle est sortie déjà tout à l'heure dans l'autre guidance d'ailleurs. Il me semble bien. Là, c'est vraiment un peu, je trouve en tout cas pour moi, que ça fait appel à cette notion de la loi d'attraction, de la loi de la pensée, où vous avez cette capacité à diffuser, à faire germer, éclore quelque chose que vous avez envie, justement, en entretenant ça dans votre cœur, en le projetant dans l'avenir et en faisant les premiers pas pour justement que ça s'accomplisse. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, parce que l'abondance, c'est ça. C'est de pas se donner euh, de sentiment d'être redevable de quoi que ce soit. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, pensez déjà toujours à demander de l'abondance positive, parce que sinon ça peut être compliqué. Et ne vous sentiez pas euh, redevable de quoi que ce soit. Vous demandez à l'univers d'avoir certaines choses, parce que peut-être que vous en avez besoin ou que vous estimez le mériter. Si l'univers est en accord avec vous sur ces points-là, vous l'aurez. Ça peut prendre un temps plus long, parce que certaines choses ne sont pas toujours en place, et la temporalité universelle et terrestre est complètement différente, mais ça ne veut pas dire que l'univers n'a pas entendu vos demandes. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que tout le monde en est conscient. Hein, c'est de toujours vraiment savoir clairement ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller. Même si pour l'instant ça vous semble impossible, bloqué, si vous gardez votre ligne
objective. Je dirais pas votre objectif parce que objectif, ça veut dire que c'est trop fou pour moi. C'est mieux d'avoir une ligne de direction, un chemin à suivre, plutôt que de se fixer un objectif précis, parce que ça veut dire que vous ne serez pas capable de vous adapter en cours de route si c'était nécessaire pour atteindre votre but. Ça, c'est mon avis perso. Après, vous voyez. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On va voir à présent avec euh, l'oracle des anges, des déesses et des dieux ce qu'on a. Le dieu de la résolution des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Celle-ci, elle était aussi ressortie avant. Je suis quasiment sûre que ces deux-là, là, le ressenti et les conflits, c'était déjà dans la première guidance. La déesse du pouvoir sacré. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Alors ça fait écho encore plus pour moi avec ce qui est sorti dans l'oracle mission de vie concernant les personnes qui ont des dons pour le magnétisme et assimiler. Ça parle de toute façon, ce sont des messages qui sont pour vous tous qui avez choisi cette guidance. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Hein. L'ange de la joie. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. La déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez. Votre rêve se réalise. Là, ça vous dit simplement que vous êtes vraiment le magicien, le créateur, la créatrice de votre propre vie, qu'il n'appartient qu'à vous de pouvoir donner forme à vos rêves, quels qu'ils soient. Il suffit vraiment d'y croire et effectivement, bien entendu, de faire le nécessaire pour que cela se produise. Et dernière carte, la déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Ça parle beaucoup d'intuition en ce moment, de revenir sur l'intuition, et plus ça va aller, et je pense plus ça va ressortir. Voilà les amis pour cette deuxième guidance. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Faites une bonne reprise si vous étiez en vacances et que vous avez rattaqué le travail. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.